à tous, on se retrouve pour le deuxième gâteau d'Halloween et je vous avoue que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve et non pas la première parce que j'ai déjà filmé cette intro et cette conclusion une première fois et j'ai eu un problème de micro. Comme promis sur Instagram, je vous avais dit que je vous ferais une intro et une conclusion en face caméra. Chose faite, je la refais pour la seconde fois. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Pour ce deuxième gâteau d'Halloween, j'ai décidé de faire un gâteau à étage, donc on va réaliser ensemble. C'est un gâteau au chocolat et à l'orange. Oui, je trouve que les deux goûts se marient merveilleusement bien ensemble. Donc pour changer un petit peu des bases chocolat, j'ai rajouté de l'orange. Et il est donc entrecoupé de crème au beurre qui est orange. Vous allez voir que la décoration a évolué entre le moment où j'éteins la caméra et le moment où je filme quand même l'après la découpe. Tout simplement parce que j'ai une tendance à faire les décorations au gré de mes envies. Donc le nappage orange est très joli, les trois petites citrouilles, vous avez le tuto que j'ai fait l'année dernière sur comment faire les petites citrouilles d'Halloween en pâte à sucre, je vais vous le mettre sur le petit i ici ou ici, je sais jamais. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour les faire, vous allez voir c'est très simple. Et ensuite je me suis dit, il manque de contraste, donc avant de faire les photos, parce que j'étais en train de tirer les photos, j'ai rajouté une ganache au chocolat très simple. Donc j'ai fait les couleurs que sur les côtés et je n'ai pas nappé de chocolat au-dessus. Bon, je vous laisse avec les images, mais ne soyez pas étonnés de cette évolution. On commence par la première étape, la confection du gâteau, et pour ça il vous faudra 230 g de farine, 250 g de beurre pommade, 300 g de sucre, 4 oranges à jus bio, 8 œufs, 2 sachets de levure, une pincée de sel, 400 g de chocolat noir et du colorant noir qui est optionnel. Oui, je suis malade et je parle du nez, pas de moquerie s'il vous plaît. Donc on met les œufs et le sucre dans le robot et on commence à faire blanchir la préparation. Donc faire blanchir la préparation, c'est qu'on va mettre à vitesse assez forte et vous allez voir que la préparation va mousser et devenir plus beige. Pendant ce temps, on perd jamais de temps, on fait chauffer le chocolat et le beurre pour les faire fondre ou au bain-marie ou au micro-ondes. Toujours pendant ce temps, car c'est assez long de faire blanchir les œufs et le sucre, je récupère le zeste des 4 oranges que j'ai pris bio et non traité et je récupère le jus des 4 également. J'ajoute le zeste à la préparation ainsi que le jus de 2 oranges, non pas les 4, 2. Dès que c'est bien fondu, j'ajoute également le chocolat et le beurre. Je m'essouffle. Je m'essouffle à parler devant mon micro, c'est merveilleux. Je mets la levure et le sel dans la farine que je pré-mélange. Et que je viens ajouter au mélange dans le robot. Je viens d'ajouter petit à petit, donc on va venir baisser la vitesse du robot pour éviter d'en mettre partout. C'est également le moment d'ajouter le colorant noir si vous en avez envie. On en profite pour faire le plein de vitamines et on boit le reste du jus d'orange. Oui, je vous parle quand je filme. J'ai chemisé un moule rond et je viens séparer la préparation en deux que je viens mettre au four sur un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 40 minutes. J'ai vérifié la cuisson avec la pointe d'un couteau et lorsque le gâteau est cuit et un peu refroidi, je viens le démouler et vous allez voir tout l'intérêt d'avoir chemisé le moule, ça se démoule très facilement. On met à cuire le second gâteau. La seconde étape est le glaçage et le montage et pour cela il vous faudra 700 g de sucre glace, 350 g de beurre, 4 cuillères à soupe de crème liquide et du colorant orange. Je mets dans le robot le beurre pommade ou légèrement ramolli parce que le mien n'était pas assez pommade et je fais tourner jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Normalement, dans les règles de l'art, il faut vraiment que le beurre soit presque blanc
J'ai pas attendu assez, je vous l'avoue, mais ça n'a rien réellement changé, je pense un petit peu la texture. Donc attendez bien, il faut le faire tourner bien 5 à 10 minutes pour que le mélange blanchisse. J'ajoute petit à petit le sucre glace. Quand c'est nécessaire et que je vois que la préparation durcit un peu trop, j'ajoute la crème. Dans tous les cas, on mettra la totalité de la crème. Et je finis par ajouter le colorant alimentaire jusqu'à ce que la couleur me plaise. Je voulais un bel orange bien flashy. Une fois que la crème au beurre est prête, je la mets dans une poche à douille. Pour le montage, je prends un plateau tournant. J'ai découpé les gâteaux en 2 chacun, donc ça fait 4 gâteaux. Je mets un gâteau sur le plateau. J'y ajoute la crème au beurre, pas trop parce que moi je trouve que c'est très sucré et que ça peut être écœurant, donc j'en mets une fine couche que j'étale. Je répète les étapes jusqu'à avoir monté les 4 gâteaux. Quand j'ai fini cette étape, je viens napper d'une première couche de crème au beurre le gâteau. Ça peut être fait assez grossier, mais attention pas trop non plus parce que la crème au beurre va durcir et vous allez voir les marques après dessous. On met au frigo 10 minutes pour que la première couche durcisse. J'utilise le reste de la crème pour le napper une seconde fois. Donc j'étale grossièrement la crème et après je vais venir la lisser. Je n'ai pas autant de crème au beurre qu'on peut voir sur certaines vidéos où à la poche à douille on fait un boudin tout le tour. Moi ça m'arrange parce que personnellement je trouve que la crème au beurre, la pure comme ça qui n'est pas meringuée, c'est extrêmement sucré. Donc ça se marie parfaitement bien avec le gâteau qui est au chocolat à l'orange qui est pas trop sucré. Mais pour les personnes qui n'aiment pas trop le sucre, déjà vous pouvez voir que je n'ai pas beaucoup de crème au beurre et c'était bien sucré. Voici le gâteau, vous pouvez voir l'évolution avec ou sans les coulures en chocolat. Je vous ajoute la découpe, j'avais un peu peur, mais j'étais très contente du résultat, je vous l'avoue. Comme vous avez vu en intro, j'ai eu un problème de son lorsque j'ai filmé l'intro, la conclusion et la découpe. Donc là, voilà, je vous le fais en live, j'étais un petit peu stressée. Le gâteau était froid, donc difficile à couper. N'hésitez pas à le sortir au moins 2 heures avant de le déguster. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai mis quand même les images de la découpe qui sont assez sympas. Donc j'ai une note tenue. Je suis en voix off parce que le micro est horrible en fait, ça grésille, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous ai mis la découpe, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, c'est pas compliqué. Vous pouvez vraiment vous lancer avec les bases. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Si vous reproduisez le gâteau, ce sera avec plaisir que je verrai vos belles créations. Si vous avez des questions également, je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est très motivant. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Salut!